Ça fonctionne? Normalement, on est censé parler un peu de temps. Le temps juste que les bénévoles, les salariés fassent silence, les partenaires aussi se disent tiens, il y a quelqu'un qui parle. Et donc voilà. Éléonore, si tu as un monsieur bavard à côté de toi, tu lui dis qu'on continue la discussion. Salut. Est-ce que, je sais pas, en fait, d'habitude on commence très très en retard. On s'est dit que là, on n'allait pas vous retarder les uns et les autres. Je vous dis un grand bonsoir à tous. Je m'appelle Nicolas, je suis le petit président bénévole de l'association, pour ceux que je ne connais pas encore. Voilà, et j'ai l'immense honneur, comme à chaque fois, mais pas assez, de vous présenter la vraie patronne de l'association. C'est Aurélie Dufourmentel qui est la déléguée générale, et c'est elle la vraie patronne parce que chez nous le pouvoir est aux femmes. Voilà. Donc, je présente Aurélie. Bonsoir à tous. Alors certains d'entre vous m'ont très gentiment fait remarquer, vous m'avez peut-être vu sur la scène de l'Olympia avec un ventre un petit peu plus rond. Donc voilà, je rentre tout juste de congé maternité, donc je suis une jeune maman très heureuse et comblée complètement. Un futur de bénévole de gagner en fait, c'est pour ça. On va attendre qu'ils grandissent un peu. Et je suis également une déléguée générale de l'association extrêmement comblée par toutes les actions qu'on mène tout au long de l'année et qu'on va avoir l'occasion de vous représenter ce soir. Et donc moi, pour ceux qui m'ont vu avec un gros ventre à l'Olympia, c'est le même, mais sans congé maternité. Ça s'est fait, tu m'as mis très mal à l'aise. Avant de commencer, d'abord je voudrais vous remercier d'être là. C'est le petit rendez-vous. Alors, je voudrais rassurer tous les donateurs. Non, on n'a pas acheté le bureau du président ici, super bien placé à Paris, ne vous inquiétez pas. On a, comme vous, chacun d'entre vous, des partenaires super précieux. Et ici, c'est notre cabinet d'avocats, Hogan Lovells, qui nous offre tout l'accompagnement juridique, social, tout au long de l'année, gracieusement. Et je voudrais les remercier. Et qui, en plus, nous offre le lieu quand on en a besoin, voilà, pour ce genre d'événement. Donc, je voudrais qu'on remercie Hogan de nous accueillir ici. Avec des applaudissements, je voudrais aussi associer Nicolas Feuillat qui nous accompagne au niveau du Champagne depuis très longtemps. Quand on est allé les voir, on leur a dit voilà, on s'appelle Tout le monde chante contre le cancer parce qu'on ne veut pas s'appeler Tout le monde chiale. Donc nous, dans notre convent, on est plutôt des rigolos, donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas de bulle. En fait, voilà. Et donc ils ont compris qu'on était aussi des joyeux fêtards, donc ils sont là pour nous accompagner. Vous buvez du Nicolas Feuillat. Et puis merci à Arôme Essence qui nous accompagne souvent et qui est un magnifique traiteur qui nous offre aussi ce soir les belles dégustations que nous avons tout à l'heure. Merci à nos partenaires. Un petit mot juste pour vous dire en gros, je suis très bavard mais ne vous inquiétez pas, elle va me frustrer, elle le sait tout le temps, elle me fait les gros yeux. C'est juste un petit moment, on prend quelques-unes de vos minutes précieuses pour vous remercier et puis surtout pour vous rendre des comptes. On adore passer les visites médicales en fait en public, non pas le côté exhibitionniste, mais surtout pour se dire finalement nos donateurs nous donnent de l'argent, du temps, des compétences. La moindre des choses c'est de se foutre à poil et de leur dire où va l'argent et surtout ce qu'on en a fait. Donc on vous doit des comptes. On aime bien quand vous nous posez des questions, quand vous analysez les comptes et quand derrière nous rappelez en disant « Ah, c'est super bien géré, ça fait notre fierté ». Et ce soir, on vient vous expliquer ce que l'on fait. Et évidemment, parce que vous n'avez pas de temps à perdre, nous non plus, on vous dira surtout ce que vous allez pouvoir faire demain, parce qu'on a encore plus besoin de vous, vous imaginez demain, évidemment. C'est l'occasion aussi de vous rappeler vraiment la mission, le cœur de mission de l'association. C'est d'accompagner les malades et leurs familles. On parle de malades et leurs familles. Certains d'entre vous nous posent la question, mais est-ce qu'on accompagne que les enfants malades? Est-ce qu'on accompagne aussi les adultes malades? Alors, on accompagne bien les adultes et les enfants malades. Pour nous, le dénominateur commun, c'est vraiment la famille. Parce qu'on part du principe que quand une personne est touchée dans la famille, finalement, c'est toute la famille qui souffre. Donc quand on réalise une action, on la réalise pour l'ensemble de la famille. Je vais également vous rappeler les 3 grands chiffres clés de l'association. La première chose, c'est évidemment les 1000 actions que nous menons chaque année dans 133 hôpitaux et maisons de parents accompagnés qui sont présents partout en France. Et puis également, ces actions, ces 1000 actions sont portées par nos 350 super bénévoles qui portent les pôles roses. Pour revenir sur les 1000 actions que nous menons chaque année, nous offrons notamment plus de 50 000 cadeaux. 50 000 cadeaux, ce sont des cadeaux pour Noël, mais aussi pour la fête des pères, pour la fête des pères, pour l'ensemble de la famille. Donc tout au long de l'année, nous intervenons près des hôpitaux pour connaître le nombre de personnes, leur âge, quels sont les souhaits particuliers pour faire des cadeaux personnalisés. Alors, il y a un petit problème de PowerPoint. Parce que d'un enfant attaché par les pieds qui est dans l'ordinateur en fait et qui fait mouliner le truc, c'est pour ça. Voilà. On va continuer. Nous organisons également des événements festifs dans les hôpitaux. Cette année, on en a organisé 60. 60 événements, c'est quoi? C'est des fêtes de carnaval, c'est des goûters au moment de Pâques, des goûters avec du chocolat pour les enfants et les plus grands aussi.
Et puis également des ateliers pour les parents, des ateliers bien-être où on va offrir des massages, on va offrir des ateliers de sophrologie. Notre objectif, encore une fois, c'est vraiment d'apporter de la joie. Il est très têtu, Oui. ce PowerPoint, dis donc. Comme ton président. Juste dans la liste, on est devenu depuis quelques années le plus gros fournisseur de séjours de vacances aussi. Ça peut vous sembler tout bête, mais le public en fait que l'on accompagne sur des séjours de vacances, ce sont des familles qui sont durant l'année entre deux périodes de chimiothérapie par exemple, qui ne peuvent pas pendant les vacances scolaires parce que le traitement ne s'arrête pas pendant les vacances scolaires, donc forcément, parfois en plein milieu de l'année, en pleine période scolaire, il y a un petit créneau, l'hôpital nous appelle en disant là on a une famille, ça va faire un bien monstre, il faut les envoyer en vacances. Donc avec des partenaires, on offre des séjours de vacances en France, au Portugal, en Espagne et en Italie. Et ça c'est tout au long de l'année. Et en fait on a aussi on a des séjours de vacances qui sont faits dans un château, dans l'Aveyron, souvenez-vous pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Un château qui nous est, on en parlera tout à l'heure. Mais là cet été on a accueilli pendant 3 semaines des familles qui venaient aussi de partout en France, grâce à un joli partenaire, mon cher Benoît, de SNCF, qui chaque année, avec SNCF, nous accompagne pour réaliser juste, et c'est énormissime, le transfert de ces familles qui viennent de tous les hôpitaux, et depuis la porte de chez elles jusqu'à chez nous, tout est pris en charge. Je voudrais qu'on remercie Benoît et SNCF qui croient en nous depuis si longtemps et qui font des jolies choses. Et des séjours, je crois que j'ai pas le droit de le dire, mais on avait un super invité d'honneur cet été. Quand il est arrivé, je l'ai appelé Pio Pio, et puis je lui ai dit, je crois que j'ai trouvé là le roi des coquins. Alors il doit être en train de picoler, Guillaume, parce qu'il est haut comme 3 pommes, vous l'avez vu, mais Guillaume était un de nos invités d'honneur. Il est venu nous faire un petit coucou ce soir. Donc voilà, mais Guillaume, je t'avais dit, il n'y avait que des vieux ce soir. Hein, des vieux, enfin des vieux de plus de 18 ans, quoi. Voilà. Donc... mais, bon Guillaume, est-ce que j'ai le droit de te demander un truc? Est-ce que c'était chouette les vacances cet été au château? Oui. T'as fait quoi? Tu te souviens? Du jet ski. Du jet ski. Et t'as fait autre chose? Oui, mais je me souviens plus. Et voilà. Alzheimer à tout âge. Donc voilà. Merci. Et je te déteste parce que j'ai pas fait de jet ski. Bah, merci beaucoup Guillaume, notre invité d'honneur. Alors justement, Guillaume a fait du jet ski, mais on a pu aussi réaliser 387 autres rêves, notamment des baptêmes de l'air. On a pu organiser des rencontres avec des artistes, des invitations sur des matchs sportifs, sur des concerts. C'est des moments de partage pour l'ensemble de la famille, pour s'évader un petit peu hors de l'hôpital, et puis pour prendre des forces, pour combattre encore plus fort la maladie. Et quand on ne peut pas sortir de l'hôpital, on essaie, nous, d'apporter des espaces de détente dans les établissements. Et on vient de faire encore 15 espaces de détente. Des espaces, ça va être tout simplement des salles d'adolescents, mais aussi des salles de parents, des salles de repos, des salles aussi de bien-être pour des massages notamment, etc. Et puis, depuis quelques années, on a inventé des salles d'annonces, c'est-à-dire que dans les hôpitaux, plutôt que le médecin vous accueille pour vous annoncer des trucs pas top dans un cabinet qui est super moche, comme beaucoup de cabinets médicaux, nous on a décidé de décorer certains espaces comme des appartements, quelque chose de très joli, très cosy, et la famille est là dans l'espace, et en fait c'est le médecin qui vient à la famille, ce sont les psys, les accompagnants, etc. qui les accompagnent, voilà, et ça fait partie des espaces que l'on fait dans les 133 hôpitaux. Avec des pianos aussi, puisque on a installé cette année 35 pianos dans 35 salles de musique, dans 35 hôpitaux. Voilà, c'est aussi une manière, je vous le dis entre nous, hein, je vous le fais à chaque fois, mais en fait on a la direction de l'hôpital souvent qui nous dit non parce que tout le monde sait que le piano ça tue, et donc nous quand on nous dit non ça nous excite, donc en gros on voit le chef de service de l'hôpital qui dit mais bien sûr un piano on le prend évidemment, donc quand le directeur dit non, le chef de service dit oui, la porte est fermée, on passe par la fenêtre, un piano c'est facile, et donc voilà, on installe le piano, et là vous avez comme la direction qui arrive un peu engoncée dans ses 48 ans d'études, et qui vient vous dire que c'est pas bien, etc. Et puis on dit débrouillez-vous, déménagez en breton, c'est cassé, donc voilà, et comme personne ne s'est déménagé, le piano reste pour le plus grand plaisir de tous, et parfois même du directeur qui s'y résout, voilà. C'est intéressant de vous le dire. Cette année, nous avons également distribué 312 corbeilles de fruits précisément dans les hôpitaux pour les accompagnants, parce que souvent les parents à l'hôpital, ils vont à la machine à café, ils vont au distributeur, ils mangent des barres chocolatées. C'est pas très bon pour la santé, c'est pas très bon non plus pour le portefeuille. Donc pour eux, chaque semaine, on livre des corbeilles de fruits grâce à notre partenaire Alex et Alex, qui n'est pas très loin d'ici. Ils sont là. Fournisseurs de fruits dans les entreprises aussi, voilà Alex et Alex. Et surtout Alex et Alex aimeraient nous accompagner pour offrir encore plus de corbeilles de fruits. Et c'est l'occasion pour moi de passer un petit appel où on recherche absolument un transporteur qui accepte de livrer des corbeilles de fruits partout en France dans les hôpitaux pour faire en sorte que l'année prochaine, on n'ait pas distribué seulement 312 corbeilles de fruits, mais peut-être 3000, 5000, voire 10 000 grâce à vous. L'objectif, c'est vraiment
dans les établissements, distribuer chaque semaine une corbeille de fruits tous les mercredis pour les familles, les accompagnants, les aidants. Voilà, et vous pouvez parrainer la corbeille de fruits, vous pouvez nous aider à le faire, c'est important. Et je termine par une très jolie journée chez Disney. Nos amis de Disney qui sont parmi nous et fidèles depuis le début. On a fêté les 10 ans de l'association au mois de juin, le 12 juin, un week-end exceptionnel où pendant lequel on a invité des familles pareilles de partout en France qui sont venues, qui ont eu un accueil VIP, plein de personnalités d'artistes qui sont venus chanter, passer la journée avec toute la famille, toutes les familles. C'était aussi un joli moment. Voilà, on va remercier ensemble Disney parce qu'ils sont très présents aussi à côté de nous. Merci les copains. Alors, il y a toutes ces actions que nous menons chaque année et que nous développons avec toujours notre philosophie. Tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Et puis il y a également des nouveaux projets que nous avons pu développer cette année et qui prennent de plus en plus d'ampleur également, notamment la Family Box. Alors, Éléonore va présenter la Family Box. Non, ne fais pas ça, on va croire que je vous présente Éléonore. Alors, c'est l'occasion de les saluer. Éléonore, Julien, Aurore, qui sont les salariés de l'association à Paris, avec Nathalie, mais qui doit être qui n'est pas très loin. Hélé. Non, attends, je vais le faire parce qu'on va croire que le patron, voilà, ça devient grave. Alors, tu prends mon micro. Cette petite boîte, cette grande boîte, elle est née d'un constat, c'est que parfois les familles arrivent à l'hôpital de manière très très brutale. Elles arrivent, on vient de leur apprendre que leur enfant a un cancer. Elles arrivent à l'hôpital, elles ont pensé à prendre des affaires pour le patient, mais surtout pas pour elles, pour les parents. Ben, nous, on a voulu penser à ces familles en offrant ces coffrets avec un jeu de dames au dos, parce qu'on a des petits jetons. Dans cette petite boîte qui facilite la vie des familles au quotidien, qui est très bien présentée par Nicolas, et si tu veux bien ouvrir la petite boîte, Nicolas, on découvre dans cette boîte. Chez nous, le président fait vraiment tout. Hein. Enfin. On a donc des produits d'hygiène, vous voyez, des gels douche, du dentifrice, etc. Mais aussi des produits de confort, des produits de massage, des produits de bien-être qui vont aider les familles au quotidien à l'hôpital. On a des produits pour toute la famille. On a aussi la petite couverture, parce que parfois le temps est long quand on est à côté du patient sur le fauteuil d'hôpital, et parfois on a un petit peu froid, donc on a pensé à eux avec la petite couverture. Voilà, ce coffret, on en a distribué 1000 cette année dans 10 hôpitaux, et on aimerait évidemment bientôt pouvoir le distribuer dans 130 hôpitaux encore une fois. Et c'est pour cela qu'on recherche à chaque fois des produits et aussi évidemment des financements pour pouvoir créer de nouvelles box partout en France. Et justement là-dessus, quand on conçoit la box, non seulement il nous faut les produits dedans qui sont des produits de déstockage, on en parlera tout à l'heure, et des produits qu'on est obligé d'acheter, donc vous pouvez nous aider à parrainer le contenu, mais aussi on cherche des entreprises de packaging et des entreprises de transport, tout simplement. Du coup, bonsoir. Éléonore Coursiras, qui est chargée de projet dans l'association. Voilà. Enchantée. Parmi une de nos actions, une grosse opération qui a eu lieu l'année dernière, donc l'été dernier, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, c'était la première tournée en fait d'un camion food truck à l'hôpital. Donc premier camion food truck qui s'est arrêté dans une dizaine d'établissements partout en France. Voilà, on s'est rendu compte tout simplement, et vous le savez peut-être malheureusement, que la nourriture à l'hôpital, entre nous, c'est dégueulasse. On n'a pas la chance d'avoir un super chef comme Guillaume Gomez présent ici, donc qui est le chef de l'Élysée. Pour cuisiner des plats. Guillaume. Il a des parrains de l'opération. Guillaume Gomez est le chef de la présidence de la République et c'est l'un des parrains de l'opération. Alors sans passer de visite médicale, finalement, pourquoi avoir accepté de faire ce parrainage à Guillaume ? Pourquoi parce qu'on ne peut pas rester insensible, bien évidemment. Les chefs, dès qu'on le peut, on accepte avec un grand plaisir que la petite notoriété qu'on puisse avoir puisse porter la lumière sur des actions comme celle-ci, comme les vôtres. Donc tous les chefs, je pense, tous ceux qu'on a sollicités en tout cas pour différentes actions ont répondu présent. C'est vrai qu'on manque toujours un petit peu de temps, on aimerait pouvoir en faire un peu plus. Maintenant, une fois de plus, si on peut, par nos réseaux, la lumière qu'on peut amener sur ces projets, vous aider, avec un grand plaisir, bien évidemment. Merci. Merci Guillaume. Merci chef. Donc du coup, pour ces enfants et pour ces familles qui ne peuvent pas forcément sortir de leur chambre, qui ne peuvent pas forcément se retrouver en famille autour d'un bon repas, pour partager un moment convivial, on s'est dit pas de souci, nous ça ne nous arrête pas, on va leur apporter du coup la nourriture à l'hôpital avec ce merveilleux du coup camion Talk & Truck. Et on a proposé finalement aux familles, aux hôpitaux, 4 grands temps forts. Donc le matin, notre équipe, nos chefs cuisiniers arrivaient et proposaient un petit brunch au personnel soignant. C'est oui, on pense à eux, c'est important aussi. Le midi, on invitait les enfants malades et leurs familles à se réunir autour d'un délicieux repas, donc confectionné par des chefs bénévoles, parrains, qui nous ont accompagnés tout au long de la tournée.
L'après-midi, pour les enfants notamment qui n'avaient pas la chance de pouvoir sortir de leur chambre d'hôpital, on a organisé le concours du meilleur petit pâtissier. Donc là, les enfants, ils avaient leur tablier, leur toque, et ils ont pu faire des tartes aux fruits. Voilà. Et le personnel soignant, notamment le médecin, il y avait un jury nous composé des infirmières, des ASH, aides-soignantes, médecins aussi, a pu élire du coup le meilleur petit pâtissier et leur donner du coup, lui donner un petit diplôme. Donc ça c'était très, très, très sympa. Et on pense aussi aux parents qui ont besoin finalement de se retrouver. Du coup le soir on leur a offert un délicieux apéritif dînatoire à base de tapas, de champagne aussi parce que ça fait du bien de temps en temps. Et voilà, et on a offert du coup une belle journée gourmande à plus de 1400 personnes dans 12 établissements et 12 villes partout en France. Et on va Voilà. vous montrer en image surtout ce qu'ils en disent. Voilà les vidéos de l'opération. Vous avez toujours entendu dire que la nourriture à l'hôpital c'est pas top? Les enfants hospitalisés et leurs familles aussi sont gourmands. Et bien manger peut aider à mieux supporter l'hospitalisation. Tout le monde contre le cancer organise la première tournée gourmande pour les enfants malades et leurs familles, Talk en Truck. Pendant l'été, notre food truck fait étape dans une vingtaine d'établissements hospitaliers pour réunir malades, familles et équipes soignantes lors d'animations culinaires originales. La journée commence par un brunch servi aux équipes médicales, car l'association a pensé à ceux qui accompagnent les enfants malades dans leur quotidien à l'hôpital. On a été invités à prendre un petit café, des petites réjouissances gustatives là à l'extérieur au food truck et c'est très sympathique. Ça fait une pause sympa, colorée et fruitée et même s'il fait pas beau. Puis c'est l'heure du repas. Un déjeuner gastronomique élaboré par un chef cuisinier est offert aux enfants malades, à leurs familles, aux aidants et aux accompagnants. Un vrai moment de détente et de partage dans un quotidien stressant. Ça fait du bien. Déjà d'être servi par un excellent chef, ça met du baume au cœur. Et de savoir qu'il y a des gens qui s'investissent pour nous et aussi pour les enfants, ça fait du bien. Je suis persuadé que le bien manger, ça donne le sourire, ça donne la patate. Le bien manger, c'est pas aussi que le mets. On le voit là, c'est une forme de partage, une forme de convivialité, une forme d'échange qui fait du bien. La journée se poursuit avec un atelier culinaire, le concours du meilleur petit pâtissier de l'hôpital. Au programme, confection de tartelettes aux fruits. Ça s'appelle un fond de tarte. Donc on va poser après des petits fruits. On va mettre une petite chantilly au fond. D'accord. Tu veux une fraise? Je n'en ai pas eu. Une pour toi, une pour maman? Non, une pour maman, une pour Greg. Et c'est qui, Greg? L'amoureux de maman. L'atelier pâtisserie, c'est de la manipulation pour que les enfants puissent créer à leur manière la plus jolie des tartes de fruits de saison. De nombreux enfants qui sont spécialisés ne peuvent pas manger tout ce qu'un enfant de même âge pourrait manger. On va être plus sur l'esthétique, sur l'assemblage, sur les couleurs. Alan, c'est l'atelier pâtisserie. Tu veux te transformer en chef? Pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur chambre, les animateurs viennent jusqu'à eux. Une récréation bien appréciée entre deux périodes de soins. Tu peux mettre un peu de chantilly? Bien sûr, sans Comment c'est la nourriture d'habitude à l'hôpital? Ça dépend en fait quand on est sans sel et sans sucre et tout ça. Quand je suis sans sel, c'est pas un peu très bon. Et quand il y a du sel, ça va, c'est bon. Et en ce moment, j'ai pas trop l'appétit. Enfin, depuis 2 jours. Et là, de faire une petite tarte comme ça pour quelqu'un, ça t'a amusé? Oui, ça m'a beaucoup amusé. On peut l'offrir à quelqu'un? Et c'est toi le chef, c'est toi qui décide? Je l'offre à mon infirmière à Diar alors. Un bon repas gastronomique, un goûter succulent, de bons petits plats et un joli moment gourmand, tout cela préparé par des grands chefs étoilés et cuisiniers toqués. Ils en ont rêvé, l'association Tout le monde contre le cancer l'a fait.
Et ça fait partie de notre fierté. Merci Eleonore, à toute l'équipe d'avoir organisé ça. Merci aux partenaires. C'est un clin d'œil particulier. Merci au chef qui vraiment joue le jeu bénévolement d'être à nos côtés. Pour tout vous dire, on a lancé cette opération cette année. On aime bien un peu casser les codes, vous le voyez. Et donc il a fallu un peu bousculer aussi des autorisations hospitalières. Et maintenant que les hôpitaux ont vu que finalement c'est pas si compliqué que ça, ben voilà, donc ça fonctionne. C'est une opération unique au monde, ce food truck. On aimerait évidemment à l'avenir l'avoir à l'année dans tous les hôpitaux, même voir plusieurs food trucks en tournée. On va avoir besoin de vous, parce que vraiment, que ce soit des entreprises autour de l'alimentaire ou des fondations ou d'autres qui se disent ben, finalement je suis un épicurien, j'ai aussi envie d'offrir ça, on va avoir besoin de vous pour nous aider, notamment parce que voilà, on a une fondation magnifique, la fondation Carrefour, que je voudrais remercier, qui nous a permis de lancer le projet. Mais comme certaines fondations, la fondation Carrefour en fait aide à lancer un projet, mais elle le fait en one shot. Et donc maintenant on va chercher d'autres fondations pour remplacer Carrefour et pour l'année prochaine. Donc si vous voulez être associé à une très belle opération, vous avez là les témoignages, vous pouvez venir avec nous vivre en mettant vous aussi les gants pour venir nous aider. Il y a quelque chose de très joli à faire autour du food truck qui va repartir sur les routes de France l'année prochaine à partir du mois de mai. Donc voilà. Et puis, petit clin d'œil rapide, puisqu'on l'a annoncé tout à l'heure, sur la semaine de vacances. On avait une vidéo qui est un peu longue, donc on vous la mettra en boucle tout à l'heure, on vous l'enverra par mail, juste pour vous dire que c'est une jolie semaine pour se ressourcer. Et là, on va remercier aussi ceux d'entre vous qui nous ont aidés cette année à parrainer les semaines de vacances. Vous nous aider à travers vos parrainages, en fait, à offrir des semaines de vacances pour une famille, 2 familles, 10 familles, etc. Et voilà, je n'ai pas oublié le calendrier, t'inquiète pas, et je vais parler de Stéphane du calendrier tout à l'heure parce qu'on va lancer l'info tout à l'heure. Donc voilà, c'était les semaines de vacances, on va aussi avoir besoin de vous parce que finalement, pour les donateurs, sur les semaines de vacances, finalement, c'est tellement loin des préoccupations des gens, ou c'est une période peut-être où on pense à ses vacances à soi, ce qui est tout à fait normal. On a un peu plus de mal au mois de mai, juin, pour dire aux gens, mais hop, 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 il y en a d'autres qui ne peuvent pas partir en vacances, est-ce que vous pourriez nous aider? Donc c'est aussi une occasion de vous dire vous, et de dire à vos entreprises qu'elles peuvent parrainer aussi ce genre d'opération à nos côtés. Donc voilà. Dans les opérations menées par l'association, nous avons également de nouvelles aventures, nouvelles actions à mettre en place, et notamment, vous en parlez il y a quelques temps pour ceux qui étaient avec nous à l'Olympia, le Beauty Tour. Le Beauty Tour, c'est apporter des soins de beauté aux femmes malades et aux accompagnantes partout en France. On sait que ça existe parfois dans certains établissements, souvent en région urbaine, mais très peu en région parisienne, très peu en province. Et nous, on avait envie d'offrir ces soins de beauté à toutes les femmes, à la fois aux malades qui se battent tout au long de l'année et qui ont besoin de conseils pour savoir voilà, comment faire face au traitement, comment prendre soin de soi, comment se détendre aussi avec des ateliers de sophrologie, et puis également des ateliers pour les accompagnantes, parce que les accompagnantes, elles sont aussi déterminantes. On a besoin d'elles pour pouvoir avancer, les malades ont besoin d'elles, et on avait envie de prendre soin d'elles, donc on va leur offrir également des massages et des ateliers beauté à travers ce Beauty Tour, qui circulera au premier trimestre 2017 partout en France. Toutes les marques qui ont envie de nous aider là-dessus, en partenariat, en sponsoring ou en simple don, enfin voilà, vous n'hésitez pas, c'est toujours Eleonore que vous avez vu tout à l'heure qui s'occupe de ça, venez la voir pendant le cocktail. On a déjà des jolies marques de beauté cosmétique, de luxe qui viennent là-dessus, mais tout le monde est concerné, n'hésitez surtout pas, c'est aussi un projet unique en France et les patients, les accompagnants nous attendent beaucoup là-dessus. On le lance en décembre et on espère une jolie tournée l'année prochaine. Et puis la question c'est surtout comment est-ce qu'on peut faire mieux ensemble, comment se mobiliser. On a notamment à venir dans les jours à venir, on vient de lancer, nous ça fait 6 mois qu'on est dessus, mais vous savez que l'association depuis 10 ans est la plus grosse organisatrice de Noël dans les hôpitaux, et les plus gros fournisseurs du Père Noël, bien sûr, je fais toujours gaffe à l'auditoire, et Saint-Guillaume, et donc en fait l'idée c'est que le Père Noël nous demande de l'aider dans les hôpitaux, je rame un peu, et comme on fournit exactement le Père Noël parce qu'il nous demande des trucs, ben voilà, donc on a besoin exactement de lutins pour nous accompagner. Et donc ça se fait de 2 manières, on va vous le dire un peu tout à l'heure, mais ça se fait de 2 manières. Il y a du déstockage évidemment sur des stocks, des invendus, des packaging abîmés, des fins de série. C'est pour tous les âges que le Père Noël recherche. Le Père Noël a besoin de 0 à 25-30 ans, donc ça peut être aussi des cadeaux adultes que l'on recherche vraiment. Cadeaux adolescents sur lesquels il a beaucoup de mal évidemment à trouver des stocks, le Père Noël. Et voilà, donc c'est ou de la marchandise, et puis ça peut être également de l'aide sur la logistique, aussi on cherche toujours des transporteurs. Et enfin, du parrainage. Et ce qui est demandé par le Père Noël chaque année, c'est qu'en gros, sur chaque établissement, vous pouvez, vous, avoir la fierté de parrainer un Noël dans un hôpital. Et l'idée, c'est qu'en votre nom, vous pouvez donner 1 000 € par établissement.
Et donc on donne ça au Père Noël pour qu'il puisse acheter les cadeaux, évidemment. Et donc voilà, donc en gros, un parrainage d'hôpital, c'est 1 000 €, si défiscalisable bien sûr. On lance la compète bien sûr, parce que vous l'avez compris, à la fin de l'année, il va falloir que l'on ait récolté tout cela. Quand je dis 1 000 € par établissement, certains évidemment c'est 10 fois plus, parce qu'il y a 10 fois plus de patients. Mais en tout cas, c'est la porte d'entrée, ce don-là. Et vraiment mobiliser vos entreprises, vos clubs, vos associations, vos grands-mères, grands-tantes, votre voisin insupportable, voilà, j'en sais rien, enfin qui vous voulez. Mais demandez-leur de nous aider là-dessus, parce que c'est vraiment une très très belle action et les établissements comptent sur nous et le Père Noël encore plus. Vous pouvez également vous mobiliser vos entreprises lors de nos prochains rendez-vous. Notre prochain rendez-vous, c'est le 6 décembre, notre gala de Noël à l'Olympia, qui sera filmé par Terminal 9 et qui réalisera une superbe émission qui sera diffusée sur W9. On remercie Claude Lacaze et les équipes de T9 qui nous offrent chaque année la captation d'émissions. Et vous verrez donc la soirée sur W9. Merci Claude et l'équipe pour votre fidélité. Exactement, et on recherche des entreprises qui peuvent acheter des places pour leurs salariés, leurs clients, leurs partenaires, pour en faire leur soirée de Noël, ou également pour acheter de la visibilité lors de la soirée, sachant que cette soirée va nous permettre de financer aussi nos opérations de Noël. Et puis le 13 mars, nous retournerons à l'Olympia pour notre gala « Toutes les femmes chantent contre le cancer ». Et le 2 et le 3 septembre, nous organisons dans l'Aveyron un meeting aérien exceptionnel avec la présence de la Patrouille de France et de l'équipe Voltige de l'armée de l'air. Et qui nous aide à chaque fois. D'autres actions pour se mobiliser, je vais laisser la parole à Julien, qui est le spécialiste. Je mets rarement à côté parce que ça se voit, lui, les sportifs, moi pas. Et c'est le responsable chez nous, salarié, responsable notamment du développement et du développement des courses. Julien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bonsoir à tous. Alors plusieurs choses à faire sur la course à pied notamment, mais pas que, sur la marche notamment, pour les moins sportifs d'entre nous. Bonsoir. Bonsoir. Plusieurs choses à faire. Alors d'une part, à titre personnel, si vous êtes marcheur, coureur ou autre, on a des équipes de coureurs qui sont en train de se monter chez nous, qui vont aller courir sur différentes courses. Le prochain grand rendez-vous étant le semi-marathon. Vous l'avez là, le marathon pour les plus aguerris. Et puis la course des héros, on est tout ça bien sûr en 2017. Ça c'est à titre plutôt personnel, mais au niveau de vos entreprises, si vous souhaitez mobiliser vos collaborateurs autour d'un projet sportif, il y a plusieurs choses. Alors soit mobiliser vos collaborateurs sur un de ces rendez-vous, sur une de ces courses, pourquoi pas. Pour vous, c'est l'occasion d'impulser une certaine dynamique, de fédérer vos salariés, de trouver aussi un projet qui puisse unir tout le monde dans l'effort, et pour la bonne cause du coup. Et puis on a aussi la vocation, la casquette de plus en plus d'organisateurs. Donc on se propose de venir chez vous et d'organiser des événements sportifs pour le coup plutôt, mais pas que d'ailleurs, pour vos salariés, donc des événements privés sur mesure. Chez vous, on le fait avec de plus en plus d'entreprises, on a de plus en plus de projets. Ça va vraiment de la journée sportive un petit peu olympiade à la course, la marche, et on est ouvert à beaucoup d'autres idées, ça vous le savez. Et c'est l'occasion pour moi du coup de remercier une entreprise qui nous a fait confiance au printemps, qui est OCP Répartition, et qui a souhaité nous faire confiance pour mobiliser ses salariés. Ça a donné de super journées et beaucoup de kilomètres parcourus pour les collaborateurs, et OCP souhaitait nous remettre ce soir officiellement le don d'entreprise, si vous voulez bien faire un tout petit peu de place en mode mer rouge. Et on les applaudit parce que ce sont des nouveaux partenaires de l'association. Bonsoir. Juste un petit mot en fait sur ce que vous avez fait, pourquoi, comment, pour qui, pourquoi, et si ça peut leur donner des idées dans leur boîte aussi. Oui, bien sûr. Donc bonsoir. Donc je suis Sandrine Chanou, je suis responsable de la communication interne au sein d'OCP. Donc je suis accompagnée de Mireille Blaise, qui est donc directeur des ressources humaines en charge de la RSE. Et donc effectivement, on a souhaité nous s'engager dans une démarche qui a à la fois engagé nos collaborateurs et notre entreprise OCP, puisque nous sommes distributeurs de produits de santé, donc ça nous semblait faire sens par rapport aussi à notre métier dans le domaine de la santé, d'engager nos collaborateurs dans cette démarche, puisqu'une quarantaine d'entre eux se sont inscrits et ont décidé de courir, donc à la fois en région parisienne, en région lyonnaise et dans le sud-est, et donc ont chacun parcouru un nombre de kilomètres déterminé, et on avait donc pondéré le kilomètre avec un nombre d'euros qui nous ont permis d'avoir un don à 3 500 € par rapport au kilomètre parcouru. Super, merci infiniment. D'abord, on va faire la photo officielle parce qu'on va remercier tous les collaborateurs.